L'actualité sociale, culturelle et politique, c'est sur Zodiac Télévision. Zodiac Actu vous rapproche de l'essentiel. Un rendez-vous à ne pas rater. Bienvenue dans ces rétros sur Zodiac Télévision. Mesdames et messieurs, je suis Brahim Louko à la présentation. Nous vous saluons. Commençons déjà ces rétros. Un cas de justice populaire s'est produit lundi 3 juin aux environs des 2 heures au quartier Mabanga Nord. Nous sommes dans la ville touristique de Goma. Selon les sources, c'est un jeune d'environ 35 ans qui a été appréhendé par la population lorsqu'il était en pleine opération de cambriolage avec ses 3 collègues. Ces derniers ont réussi à s'enfuir, mais l'infortuné a été arrêté et a subi la colère de la population qui l'a abattu après l'a brûlé vif au niveau de l'église Bima sur avenue Tebero à quelques mètres du centre de santé Condé. La population accuse les voleurs de nuit de perturber leur sommeil, d'où cette justice populaire. Des cas de cambriolage nocturne sont rapportés dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, notamment les quartiers Mugunga, Lac Vert et les quartiers Ndosho, Budjovu et Katoi. Parlons de la sécurité. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Des tirs sporadiques des mortiers ont été entendus dans la matinée du lundi 10 juin 2024 autour de la cité de Kanyabayonga. Selon des sources locales, l'armée congolaise s'est affrontée aux rebelles du M23 et leurs alliés depuis tôt le matin dans une zone située entre les territoires de Rutshuru au nord et celui de Lubero au sud. 2 obus de mortier sont tombés dans la cité de Kanyabayonga, indique le même source. Toujours d'après ces sources, des affrontements ont lieu dans cette région depuis environ 2 semaines déjà. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, continuent de contenir les rebelles au-delà de Bulindi à plus de 10 km de la cité de Kanyabayonga. Parlons de la justice sur le procès de présumés assaillants de la tentative du coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa s'est ouvert vendredi 7 juin à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, la capitale congolaise. Au total, 53 personnes comparaissent pour cette infraction dont elles sont chargées par les ministères publics devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa, Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine à la prison militaire de Ndolo. À cette première audience d'introduction, le tribunal s'est attelé à identifier tous ces présumés et leur signifier les charges qui pèsent contre eux. Attentats, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme sont les préventions pour lesquelles ils sont poursuivis et dont les mobiles réels restent à découvrir à travers ce procès. Parmi les prévenus se trouve le fils de Christian Malanga, présumé cerveau de ces opérations, Marcel Malanga, qui a été arrêté aux côtés de son père. Il a la nationalité américaine. Regardez ces images sur la radio-télévision nationale congolaise. Vous parlez mieux l'anglais, c'est ça? Oui, je parle bien. Voilà. Et là, le tribunal va vous demander de reprendre seulement tel que requis par l'officier du ministère public, celui de lever votre main droite et dire je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Donc, présentement là, vous allez nous aider à traduire fidèlement, fidèlement ce que lui va donner comme réponse et ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc, il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous me posez la question de savoir comment s'appelle-t-il. You say what your name, President, your name. My son, brother. Marcel Malanga, c'est ça. Il est né où? Salt Lake City, America.
Non, arrangez bien le micro là. Ça crache. Hein? Salt Lake City, Utah, America, United States. Oui, monsieur l'interprète. Oui, oui, traduisez en français, monsieur. Oh. Nous voulons que... Aux États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Mais les États-Unis, c'est parce qu'il est né précisément. Salt Lake City, Utah. Utah. Yes. Voilà. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? Pour rappel, très tôt matin du dimanche de la Pentecôte, la commune de la Gombe s'était réveillée en émoi des balles crépitant dans les quartiers où siègent la plupart des institutions du pays. La résidence de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a été attaquée par un groupe de personnes non autrement identifiées. Des militaires ont été envoyés en renfort pour neutraliser ces assaillants après leur repli à la rotonde du palais de la Nation, bureau officiel du chef de l'État, vers 4 heures du matin du même dimanche. Quelques heures après l'attaque, la garde républicaine avait interpellé ce groupe d'assaillants, certains habillés en treillis avec des drapeaux de l'ex-république du Zaïre et d'autres dans les marécages aux abords du fleuve Congo sans tenue militaire. Ces assaillants avaient affirmé sur des vidéos partagées sur des réseaux sociaux vouloir changer des choses dans la gestion de la République démocratique du Congo. De son côté, l'armée congolaise avait annoncé avoir déjoué une tentative du coup d'État au palais de la Nation. Elle avait par ailleurs dressé un bilan de 4 morts parmi ces assaillants. Ce sont ces personnes, mais aussi les militaires auteurs présumés de l'exécution extrajudiciaire à la suite de ces attaques qui sont devant leur juge. À présent, parlons de la politique. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, a réuni pour la première fois le membre de son équipe afin de leur parler des priorités de son gouvernement. Elle a insisté sur l'importance pour les membres de son gouvernement de travailler en équipe dans la discipline et l'efficacité en fait de satisfaire la population congolaise. D'après le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de la réunion de travail tenue le mardi 4 juin, les grands axes de l'action gouvernementale se fondent sur les 6 engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pendant la campagne électorale en décembre 2023 dernier. Suivez Patrick Mouyaya. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront
au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, c'est qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Dans ces mêmes chapitres, plusieurs pétitions contre l'investiture du gouvernement souminois se sont levées près d'une semaine après sa publication. Les discussions se sont intensifiées au niveau de la Chambre basse du Parlement contre l'investiture du gouvernement souminois. L'initiative était du député Willy Meshiki, élu de la province du Nord Kivu, qui a confirmé déjà l'enregistrement depuis le début de l'opération d'une centaine de signatures de députés nationaux. Il ne sera donc pas question de céder à un certain chantage ou manipulation, a-t-il prévenu, tout en indiquant que pour ce lundi 3 juin 2024, sa démarche appuyée pour des raisons évidentes prendra une autre tournure. Ces groupes de députés revendiquent entre autres la non-représentation de certaines provinces du pays ainsi que le non-respect des critères relatifs au poids politique tel que convenu au niveau de l'Union sacrée de la nation. Ils ont également accusé le membre du présidium de la famille politique du chef de l'État de ne travailler que pour leur intérêt personnel. Pour rappel, le présidium de l'Union sacrée, au cours d'une réunion présidée par les secrétaires de l'UDPS, avait rassuré que toutes les divergences ont été aplanies. Dans ce même chapitre politique, une rencontre entre les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, a eu lieu lundi 3 juin 2024 dernier à la Cité de l'Union africaine. Ils ont échangé autour de l'investiture du nouveau gouvernement central qui sera dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka. Vital Kamerhe a confirmé après échange avec les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence également du président du bureau provisoire du Sénat, M. Pascal Kindouelo, que l'investiture de ce nouveau gouvernement interviendra bel et bien avant la date de la fin de la session de mars. L'investiture du gouvernement souminois interviendra entre les 10 et les 11 juin, a annoncé Vital Kamerhe à la presse présidentielle. Il a ajouté, je cite, « Nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme. Celui-ci sera multiplié, remis aux députés nationaux. » Fin de citation. Toujours d'après Vital Kamerhe, la rencontre de ce lundi s'est inscrite dans le cadre de la collaboration entre les institutions du pays. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'autorité, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Nous sommes dans les mêmes chapitres. Une séance plénière s'est tenue à Kinshasa jeudi 6 juin 2024 dernier sur la question de la validation des mandats de sénateurs. Cette étape de validation des mandats sera précédée d'abord par l'examen des rapports des 5 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des sénateurs issus de l'élection sénatoriale du 29 avril dernier. Conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, la validation du pouvoir des sénateurs fait partie de la première mission du bureau d'âge. Une fois que le pouvoir des sénateurs seront validés, le bureau d'âge se penchera sur l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin interviendra l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat.
Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements. Pour finir ces rétros, les chefs d'État de 8 pays membres de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, ont tenu vendredi 7 juin le 23e sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale par visioconférence. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Salva Kiir du Sud-Soudan, actuel président de l'EAC, a fait rapport de sa mission auprès de Paul Kagame, président rwandais, dans le cadre de la résolution pacifique du conflit avec le Congo-Kinshasa. Le président du Rwanda est pointé du doigt par la République démocratique du Congo de fouler aux pieds tous les accords de paix. Si pour le président kenyan William Ruto, jugé proche de Kagame par ses prises de position, la solution au problème de la République démocratique du Congo est au niveau interne entre les Congolais. De son côté, Yoweri Museveni, président ougandais, reste ambigu car il est en même temps avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. D'autres chefs d'État par ailleurs soufflent le chaud et le froid au sein de cette communauté. Pour rappel, la communauté de l'Afrique de l'Est comprend le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Nous sommes à la fin de ces rétros. Merci de l'avoir suivi. Ibrahim Louko, j'étais à la présentation. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé à temps réel. Vous et les vôtres, portez-vous bien.